Chapitre 8. Les strates corrompues. Je n'arrivais pas à discerner si l'obscurité était dense ou si elle ne paraissait ainsi parce que nous venions d'un endroit si imprégné de lumière. La bergerie. L'aigle blanc s'est envolé vers une zone murée dans laquelle se trouvait un abri. Le mur était en pierre non taillée et assez haut. Au sommet du mur se trouvaient des branches brandissant de grosses épines à l'aspect douloureux. C'était une bergerie. C'était l'avant-poste du Christ dans cette strate corrompue occupée par Satan. L'espace clos n'avait qu'une seule porte. Il semble que les épines n'étaient pas tant destinées à rendre l'entrée des démons impossible, mais à servir d'avertissement. Pas de passage, un ordre visible du Christ lui-même. La bergerie était son territoire. Il m'est venu à l'esprit que l'une des raisons pour lesquelles la couronne d'épines a été enfoncée dans le crâne de Jésus avant sa crucifixion était peut-être une gifle personnelle de Satan, car la bergerie était couronnée d'épines. Le Christ avait osé établir un lieu de sécurité au sein du royaume hostile de l'ennemi. Cette couronne d'épines était un affront avant sa crucifixion. Maintenant, après sa résurrection, elle est un rappel omniprésent de la victoire du Christ et de sa seigneurie éternelle. L'aigle blanc s'est transformé en seigneur. Il y avait peu de lumière, sauf celle qui venait de lui. « Reste avec moi », dit-il. Il tenait un grand bâton dans sa main. Près de la porte se trouvaient 2 paires de chaussures de marsouin, teintes en rouge. Il en a mis une paire, et moi aussi. Ne touche rien ici, Anna, tout est souillé. Nous avons franchi la porte dans l'obscurité. Jésus lui-même était la lumière sur notre chemin. Des pleurs et des rires sardoniques venaient de l'obscurité. C'étaient des voix humaines, mais on aurait dit qu'elles venaient d'animaux. L'alarme m'a saisi. Je suis resté près du Seigneur, marchant dans ses pas. Bien qu'il fasse nuit, je commençais à voir faiblement. La périphérie des strates. La surface sur laquelle nous marchions était humide et collante. Une légère succion se créait sur la semelle de mes chaussures pendant que nous marchions, comme si je risquais de rester collé sur place si je ne bougeais pas. D'énormes créatures gluantes poussaient un demi-rugissement, puis se soulevaient et se dirigeaient vers nous de manière menaçante. Elles ressemblaient à des limaces géantes, mais se comportaient plutôt comme des phoques mâles protégeant leur territoire. Elles ont essayé de nous effrayer, mais elles ont fini par se prosterner devant Jésus, reconnaissant à contre-cœur sa seigneurie. La rivière de la saleté. Nous sommes arrivés à une digue qui descendait vers une lagune noire. L'eau était sale, lente et stagnante. L'odeur était putride. Jésus m'a aidé à monter dans une longue pirogue. Je me suis assise, mais il est resté debout et nous a fait traverser cette étroite voie d'eau avec son bâton. L'eau bouillait et dégageait de la vapeur chaque fois que son bâton s'y enfonçait. Jésus a dit, « C'est un fleuve d'immondice. » Autant le fleuve de la vie est limpide, autant celui-ci est putride et souillé. Il sort de la bouche de l'homme pécheur. De même que des fleuves d'eau vive sortent du ventre de mes justes, ainsi du cœur noirci, par la bouche, sort cette saleté aqueuse. Je pouvais voir des créatures couchées sur les berges et les entendre respirer. Elles semblaient être des crocodiles, mais elles émettaient des sons de soufflage par leurs narines comme les hippopotames. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité. Les enchaînés. Des grottes bordaient les digues, et un cri ou un gémissement occasionnel en sortait. J'avais l'impression que les sons que j'avais entendus lorsque nous avions franchi la porte provenaient de ces grottes. Elles ressemblaient à des donjons dont les entrées étaient gardées par des démons. Mais qui ou quoi était emprisonné là? Les démons poussèrent des rires bas et gutturaux face à la douleur évidente de ceux qui étaient emprisonnés. Ils appréciaient la douleur d'autrui. « Observe la misère, dit le Seigneur. Mon peuple participe à cela, se réjouissant de la chute d'un autre, riant des erreurs des autres, et les maintenant dans leur chaîne, au lieu de libérer les captifs. » J'ai regardé vers les entrées sombres des grottes. Dans ces cachots, l'ennemi tenait captifs certains domaines de la vie des humains sur terre. Les chrétiens prenaient le parti des geôliers, contre le Seigneur, en annulant l'offre de pardon et de réconciliation qu'il avait faite pour eux, par son sang versé. La digue. Nous sommes montés sur la rive opposée et avons commencé à marcher sur un large chemin jusqu'à la crête de cette digue. Des gémissements sortaient de chaque démon que nous croisions. L'apparition du Christ parmi les démons les tourmentait, et ils le fuyaient. La lumière leur est très pénible,
dit Jésus en désignant les démons en fuite. Ils aspirent les ténèbres et expirent du venin. Ils sont perdus, corrompus à jamais, ténèbres à l'intérieur et à l'extérieur. Eux qui autrefois mangeaient la nourriture des anges, eux qui se tenaient dans la lumière de mon Père, eux qui connaissaient la compagnie de ceux qui sont dignes de confiance, maintenant ils glissent et reculent devant la lumière, maudissant les ténèbres et maudissant la lumière, ils sont doublement damnés. Ils mangent du vomi, 3 ou 4 fois plus. J'avais l'impression qu'ils assimilaient le vomi à la calomnie. En communauté avec ceux de leur espèce, ils rient de la misère des autres et se refusent mutuellement tout soulagement, se tournant toujours les uns vers les autres, donc toujours seuls. Laissez-nous, a dit une voix, et une hyène a ricané. Lorsque nous avons franchi la digue, la terre, aussi loin que je pouvais voir, n'était qu'une boue visqueuse, un terrain vague glauque. Mouillés, dit Jésus, car ils craignent le feu. Ils sont tourmentés même par les endroits secs. De nombreux arbres morts se dressaient dans la boue. Ces arbres sont un mémorial aux vils bosquets de faux dieux. Ici, ces arbres sont vus pour ce qu'ils sont réellement, brisés, dénudés, sans vie, la maison des serpents et des oiseaux de proie. Une unité contrefaite. En effet, des serpents noirs se trouvaient dans ces arbres morts, ainsi que dans le bourbier saumâtre. Ils sifflaient et se tordaient, se déplaçant constamment l'un sur l'autre comme pour s'accoupler. Une fausse unité, une union dans l'esprit noir, ai-je pensé. Il m'est venu à l'esprit que, de même que le Seigneur rassemble une unité en lui-même, de même le diable enfante une unité contrefaite. Jésus a dit, la progéniture des démons. Ainsi Satan promeut son fruit d'imitation. Il pousse les âmes tourmentées à vomir des calomnies, des mensonges et des malédictions, des rivières d'eau putride dans lesquelles nagent les démons. Son oreille capta le son d'un cri provenant d'une grotte près de la lagune. Il tourna la tête pour entendre et dit, il y a des labyrinthes aussi chez certains croyants, des couloirs sombres, où la lumière ne s'est pas montrée, des clapiers, qui n'ont pas été délivrés des ténèbres. Mais la vraie lumière est prête à parcourir tous les couloirs, et à toucher tous les coins sombres, afin que tous, en chaque croyant, soient de la lumière. Les ténèbres sont lourdes de péché, elles sont denses et obscures. Ma liberté est lumière. Pour les racheter, tout en eux doit être livré à la lumière. La lumière doit inonder tous les couloirs, et tous les maux qui se cachent doivent être guéris. Jésus m'a alors pris la main en disant, « Viens. » Le temple démoniaque. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans une sorte d'immense temple. De grands piliers de béton gris soutenaient cette zone principale. La pièce était embrumée par l'encens, et une odeur de sang s'y mêlait. Autour du périmètre se trouvaient plusieurs étages de pièces, certaines fermées et d'autres ouvertes. Elles ressemblaient à des grottes de cornes. Il n'était possible d'atteindre que les salles inférieures à pied, toutes les autres nécessitaient de voler, comme les chauves-souris. Il y avait 6 niveaux de salles échelonnées sur le côté gauche, 6 au fond et 6 sur le côté droit. Mais combien de salles de grottes y avait-il en tout, je ne saurais le dire. Je pouvais voir des créatures noires recouvrant les murs des salles creuses qui étaient ouvertes. Elles ressemblaient à des méduses sombres et malsaines, chacune n'ayant qu'un seul œil. Elles étaient comme un champignon sur les murs. Leurs yeux regardaient constamment d'avant en arrière. Rien ne leur échappait. Un trésor volé. Le Seigneur a parlé, l'ennemi a caché un trésor volé dans l'obscurité de ces pièces. Des yeux indiscrets gardent ce trésor. Ces espions sont récompensés pour leur vigilance. Les grottes infestées sont un tourbillon, palpitant de suspicion. Ici, on craint de s'exposer, qui est le contraire de se couvrir à cause de l'amour. Le temps n'est pas encore venu à Na, de libérer ses captifs des grottes, signifiant le trésor volé, mais tout ce qui est de moi et qui m'appartient sera purifié et viendra à moi. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il a continué, de même que les larmes et les prières peuvent être stockées en haut, de même les louanges peuvent être prises en captivité par le malin et stockées dans des grottes de cornes. L'ennemi se baigne, dans l'adoration volée, il se renouvelle dans ce qui appartient à Dieu, il met ses mains sur ce qui est sacré et secret. Puisque Satan ne peut pas créer mais seulement imiter et souiller ce qui appartient à Dieu, sa plus grande joie est de profaner ce qui est de la lumière. Mon Père aura un jour tout ce qui lui appartient. Les vases du temple ont été capturés et cachés à Babylone, profanés en étant moqués et utilisés pour porter des toasts aux faux dieux. De même qu'ils ont été rendus et reconsacrés à Dieu, de même tout ce qui appartient à mon Père sera purifié et consacré à lui seul.
L'ennemi est dans d'épaisses ténèbres, faisant ce qui est immonde afin de soulager sa douleur, mais au lieu de cela, il ne fait que multiplier sa douleur. Mais mon Père libérera tout ce qui lui appartient. Il le purifiera de la souillure de la tromperie et de l'idolâtrie qui le corrompt, afin qu'il s'élève vers lui. J'ai vu des démons voler dans ces grottes de cornes, pour y souiller les choses cachées de Dieu, comme des araignées aspirant la vie de leur proie capturée. Le jour promis de la délivrance. Jésus poursuivit. Un temps vient où Dieu lui-même lèvera son épée au milieu du ciel. Il s'avancera en son nom propre, la graisse des faux sacrifices et des offrandes à d'autres dieux, qui ne sont pas des dieux, sera à lui. La graisse est à lui, et ils la lui ont volée. La louange est à lui, et ils l'ont volée. Ils l'ont gardée pour eux. Mais il lèvera son épée pour leur arracher la graisse et libérer la louange stockée pour les générations. Un grand holocauste se produira lorsque la graisse de nombreuses générations s'élèvera enfin vers lui. Lorsqu'il dégainera son épée et se lèvera en son propre nom, personne ne pourra lui dire « non ». Nul ne peut lui dire « arrêtez ». Personne ne pourra le faire reculer à la porte. Il nettoiera le milieu du ciel et le libérera. Alors sa lumière touchera chaque coin et purgera la croissance maligne de générations de corruption, de vol et de mensonges. Quand il lèvera son épée et libérera sa lumière, les substituts fuiront comme des cafards, les puissants dans la force de la méchanceté se flétriront et glisseront au loin. Il s'adressa au milieu du ciel, au jour promis de la délivrance, un temps a été fixé, et vous serez libres. Il s'est retourné vers moi et a dit, quand il lèvera son épée dans le ciel, la louange sera libérée comme un oiseau de sa cage, pour ne plus jamais être emprisonné. La mascarade démoniaque. Nous avons commencé à entendre un bourdonnement, comme celui d'abeilles en essaim ou de mouches se rassemblant sur une carcasse morte, provenant d'une zone éloignée du temple. Alors que ceux qui créaient ce son monotone se rapprochaient, je pouvais entendre le rythme hypnotique, plus clairement. Ils chantaient un mantra. Soudain, ils ont fait irruption dans le paysage. C'était une grande et somptueuse procession accompagnée d'une musique forte et discordante. Les colonnes massives de béton à l'intérieur du temple nous empêchaient d'être vus par ceux qui entraient, aussi nous nous sommes éloignés. Des danseurs et des musiciens sont arrivés devant une femme splendidement vêtue. Des bijoux ornaient sa longue robe et sa couronne. Elle tenait d'innombrables chaînes dans ses mains, comme une personne tiendrait des laisses de chien. Des chaînes étaient autour du cou d'êtres démoniaques qu'elle retenait captifs, qui s'inclinaient continuellement, embrassant le sol où elle marchait. Ils ressemblaient à des humains nus. Sa suite était très grande et semblait comprendre des personnes de diverses nations, peut-être de toutes les nations. Elle se tourna dans notre direction. Ses yeux étaient rouges de faux feu, lorsqu'elle ouvrait la bouche, du feu en sortait. Nous étions cependant trop éloignés pour que le feu nous touche. Quand le feu a cessé, du miel a coulé de sa bouche, ceux qui étaient enchaînés ont léché les gouttes qui sont tombées sur le sol. Elle monta par des escaliers jusqu'à un trône élevé dans cette grêle remplie d'encens. Quand elle s'est assise, ses serviteurs ont enroulé la longue traîne de sa robe autour de ses pieds. La traîne ressemblait à un python. Ceux qui étaient enchaînés rampaient de chaque côté de son trône. Faux hommage. Les rois de la terre sont venus avec des cadeaux pour cette femme. Ils ont également amené des jongleurs, des prophètes et des magiciens pour la divertir, elle et sa cour. L'équipe de jongleurs jonglait avec toutes sortes d'objets de poids inégal, y compris des lingots d'or et des singes. Mais l'objet qui me fascinait le plus était une cage sur laquelle était écrite « Les âmes des hommes ». Les prophètes étaient presque aussi voyants, sautant partout et disant de grandes vantardises sur elle et sur les autres personnes présentes. Les personnes rassemblées riaient et jetaient de l'argent à ces faux prophètes. Mais les plus voyants de tous étaient les magiciens, qui avaient l'air extrêmement graves, sages et dignes, ils accomplissaient des signes et des prodiges puissants. Tout le monde applaudissait et s'inclinait devant eux avec admiration. Chaque roi prenait une pièce d'or de la langue de cette femme, comme des jetons pris en faisant la queue, au comptoir d'un magasin. Un numéro était inscrit sur chaque pièce. Il les lui rendait plus tard alors qu'elle allait de pièce en pièce, servant ses rois comme une prostituée avec de nombreux clients. Le visage de la femme était vieux et couvert de maquillage, mais de loin, elle était belle et splendide. Elle buvait dans une coupe incrustée de bijoux, et ses yeux étaient vitreux. Qui est-elle ? J'ai demandé au Seigneur. La fausse Église, m'a-t-il répondu. Elle se fait reine, et les esclaves mangent le miel de sa bouche. Elle s'est donnée à tous les démons. Elle les sert.
Beaucoup iront avec elle. J'ai regardé cette femme, horrifiée. Je t'ai amené à voir, le faux, se faire passer pour le vrai, a-t-il dit. Note bien le contenu. Note bien les conséquences et les résultats de la décision d'embrasser les ténèbres au lieu de la lumière. Toutes sortes de corruptions se développent dans l'obscurité. Viens, dit-il, et une fois de plus, il devint l'aigle blanc. Nous allons maintenant, dans les entrailles du dragon. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.